Les vaccins chinois sont-ils fiables? Un développeur de vaccins contre le virus du Parti communiste chinois a des antécédents de corruption. Au moins 20 fonctionnaires et administrateurs d'hôpitaux ont accepté la corruption. Plus de 900 législateurs du monde entier ont publié une déclaration commune la semaine dernière pour condamner la persécution du Falun Gong par le régime chinois. Le président Trump affirme que la Chine est le grand gagnant du projet de loi américain sur la défense nationale. Il dit qu'il y opposera son veto. Et un expert dit ce qui se cache derrière les sanctions de Pékin sur les marchandises australiennes. Il ne s'agit pas seulement de représailles contre la position ferme de l'Australie vis-à-vis du régime communiste. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Nous commençons cette émission avec les vaccins candidats de la Chine. L'un d'entre eux provient de Sinovac Biotech, une entreprise biotechnologique et pharmaceutique. Cette société est connue pour ses pratiques de corruption avec les autorités chinoises. Et maintenant, la personne qui aurait été à l'origine de la corruption est chargée de superviser le développement du vaccin contre le virus du PCC ou Parti communiste chinois de l'entreprise. Yin Weidong, le fondateur et PDG de Sinovac Biotech, a admis devant le tribunal en 2016 qu'il avait versé plus de 80 000 $ américains en pot de vin à un fonctionnaire de l'administration chinoise, des denrées alimentaires et des médicaments. En retour, ce fonctionnaire a accéléré l'approbation des vaccins Sinovac pour 5 maladies différentes, l'hépatite A, la grippe A, le SRAS, la grippe aviaire et la maladie pied-main-bouche. Ce fonctionnaire a ensuite été condamné à 10 ans de prison. Il a été accusé d'avoir accepté des pots de vin de la part de 7 sociétés, dont Sinovac. Mais il a évité de justesse les poursuites en échange de sa coopération avec le procureur. Lorsqu'il a témoigné, il a affirmé qu'il ne pouvait pas refuser la demande de pot de vin du fonctionnaire. Malgré les accusations, Yin a conservé le poste de PDG et il est maintenant responsable de la recherche et du développement d'un vaccin contre le virus du Parti communiste chinois. Un commentateur des affaires chinoises basé aux États-Unis a expliqué pourquoi. Under the CCP's rule, collusion between government officials and business owners is common, as well as bribery. This will not change because of the pandemic. It has formed a terrible dark culture. It's not an individual case. Once involved in the swamp of power seeking, they'll be unable to dig themselves out. So that's why neither vaccines nor testing kits have been spared from the situation. Selon les médias chinois, entre 2008 et 2016, au moins 20 fonctionnaires et administrateurs d'hôpitaux dans 5 provinces chinoises ont admis avoir accepté des pots de vin de la part de Sinovac Biotech. Plus de 900 législateurs originaires du monde entier ont publié la semaine dernière une déclaration commune pour condamner la persécution du Falun Gong par le régime chinois. Des ministres, sénateurs et députés actuels et anciens de 35 pays et régions d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d'Asie-Pacifique figurent parmi les signataires. Ils ont exprimé leur profonde préoccupation vis-à-vis des 20 ans de résistance du Falun Gong pour la liberté de croyance, décrivant la persécution du Falun Gong en Chine comme l'une des campagnes les plus dures menées contre un groupe spirituel dans les temps modernes. Ils ont exhorté le régime communiste chinois à mettre immédiatement un terme à cette persécution et à libérer sans condition tous les pratiquants de Falun Gong détenus et les autres prisonniers de conscience. Le Falun Gong a été introduit en Chine dans les années 1990, connu pour ses exercices méditatifs et ses enseignements moraux basés sur 3 principes, vérité, compassion et tolérance. En 1999, le Parti communiste chinois a commencé à persécuter le Falun Gong en raison de sa popularité croissante. Selon les estimations de l'époque faites par l'État, le Falun Gong comptait entre 70 et 100 millions d'adhérents. Ils étaient plus nombreux que les membres du Parti communiste. Selon le Centre d'information sur le Falun Dafa, basé aux États-Unis, des millions de pratiquants ont depuis été jetés dans des prisons, des camps de travail, des services psychiatriques et d'autres établissements. Des centaines de milliers d'entre eux ont été torturés. Le président Trump a déclaré que la Chine est le grand gagnant du projet de loi américain sur la défense nationale. Il dit qu'il y opposera son veto. Dimanche, le président Trump a tweeté « Le plus grand gagnant de notre nouveau projet de loi sur la défense est la Chine. Je vais poser mon veto. » Vendredi, le Sénat a adopté la loi d'autorisation de la défense nationale, ou NDAA, par 84 voix contre 13. La Chambre l'a adopté plus tôt par 335 voix contre 78. La semaine dernière, avant les votes, Trump a tweeté « J'espère que les républicains de la Chambre voteront contre cette très faible loi d'autorisation de la défense nationale, contre laquelle je vais opposer mon veto. Elle doit inclure la suppression de la section 230 pour des raisons de sécurité nationale, la préservation de nos monuments nationaux, la 5G et réduire les troupes dans les pays étrangers. »
Pendant des mois, le président s'est élevé contre la section 230. La loi fédérale prévoit une protection générale en matière de responsabilité pour les réseaux sociaux et les entreprises technologiques. Trump et les républicains ont déclaré que le projet de loi permet aux entreprises de choisir le contenu autorisé, ajoutant que les entreprises ciblent injustement les conservateurs. Le projet de loi NDAA ne soutient pas non plus les efforts de Trump pour réduire les troupes américaines en Afghanistan et en Allemagne. Le sénateur Rand Paul a voté contre cette mesure. Il dit qu'il ne soutient pas un projet de loi qui limite la capacité de Trump à ramener les troupes au pays. Le leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a tweeté « Ce projet de loi annuel permettra de débloquer la formation, les outils et les équipements de pointe dont nos militaires et employés civils ont besoin ». Le projet de loi a reçu plus des 2/3 de soutien au Congrès. Cela signifie que si le président Trump oppose son veto au projet de loi, le Congrès peut le rejeter. Si la Chine veut attaquer les États-Unis, elle doit d'abord passer par l'Australie. Selon un célèbre commentateur des affaires chinoises, c'est l'une des raisons pour lesquelles la Chine s'est récemment montrée agressive vis-à-vis du pays. Don Ma de NTD nous donne les détails. La Chine veut que l'Australie se range de son côté en cas d'affrontement militaire avec les États-Unis. Selon un commentateur des affaires chinoises, c'est l'une des raisons de la récente agression économique de la Chine envers l'Australie. La Chine a récemment imposé des sanctions commerciales sur de nombreux produits australiens. Cela inclut le homard australien, l'orge, le charbon, le vin et le bœuf, entre autres. Certains droits de douane s'élèvent à 200%. Le commentateur, Chen Xiaonong, est un ancien chercheur du bureau du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine. Selon lui, l'Australie contrôle des passages stratégiques entre la mer de Chine méridionale et les États-Unis, que la Chine voudrait utiliser lors d'une éventuelle confrontation avec les États-Unis. Selon M. Cheng, si l'Australie renforce les mesures de défense dans ces passages, la Chine ne pourra plus menacer les États-Unis d'une confrontation militaire. Il affirme que la Chine n'a actuellement pas la capacité de mener une guerre directe contre les États-Unis. Pour cette raison, la Chine ne peut menacer les États-Unis qu'avec des missiles intercontinentaux à longue portée, transportés par des sous-marins nucléaires. Mais ces sous-marins sont stationnés dans la mer de Chine méridionale, et Pékin a donc besoin d'un passage pour les transporter hors de la zone des États-Unis. Selon lui, il existe 3 passages pour que les sous-marins puissent se mettre à portée. Le premier est le passage nord du canal Bashi, entre Taïwan et les Philippines. Le deuxième est le passage oriental de la mer de Célèbes, entre les Philippines et l'Indonésie. Et le troisième est le passage sud de la mer de Corail, entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Australie. Le premier passage est actuellement surveillé par les États-Unis. So it's also trying to find another way. Regardless if China goes east or south, it involves Australia. The two waterway will end up either in north or south of Papua New Guinea. Regardless, China will end up in Australia's defense zone. Le fait d'être dans la zone de défense australienne entrave le plan de la Chine. En effet, l'Australie est en train de moderniser son secteur de défense. En juin, le Premier ministre australien Scott Morrison a versé environ 270 milliards de dollars dans les dépenses de la défense. Selon lui, cette décision vise à contrer la montée en puissance de la Chine. Australia's new defense strategy includes enhancing underwater monitoring apparatuses. What this means is they want ways to monitor the CCP's nuclear submarines, and this annoys the CCP very much. If the Australian plan is gradually implemented, it will bankrupt the CCP's attempt to put military pressure on the United States. Chang dit que l'agression de la Chine envers l'Australie est un effort pour faire pression sur le pays afin qu'il n'interfère pas avec les plans du régime. D'autres raisons possibles sont les représailles contre la récente position de la ligne ferme du pays envers la Chine. La semaine dernière, le Parlement australien a adopté une loi qui lui permet de mettre fin à l'initiative Ceinture et Route en ce qui concerne l'Australie. Il s'agit d'un projet d'infrastructure controversé. Il a été critiqué pour avoir piégé des pays sous la dette et pour avoir étendu l'influence de la Chine à l'étranger. Plus tôt cette année, il a également demandé une enquête sur les origines du virus du PCC. L'Australie a également interdit du géant chinois des équipements de télécommunications Huawei de participer à son réseau 5G. Le durcissement de la position australienne remonte à 2018. À cette époque, l'Australie a adopté une loi qui a empêché l'infiltration du PCC. Chang souligne que si l'Australie se soumet au Parti communiste chinois, de plus en plus de pays d'Asie du Sud-Est y succomberont. Mais l'Australie semble prête à défendre sa sécurité nationale. Les États-Unis montrent également leur soutien à l'Australie.
Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble. Les liens vers les autres plateformes de notre chaîne sont en bas de la description de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. N'hésitez pas à partager nos vidéos pour nous aider à défendre la liberté de la presse et les droits de l'homme. Très bonne soirée et à bientôt.